Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce Tour de France. Aujourd'hui, 11e étape qui nous attend, elle va être magnifique avec cette arrivée au Lioran dans le Massif central. On rappelle le classement général après notre victoire hier avec Bilbao, Pello Bilbao, toujours 3e du classement général à 1,02 de Tadej Pogacar. Un classement général qui va sans doute évoluer après cette étape. Il y a encore pas mal de choses à faire. On a une doublette d'objectifs aujourd'hui. Sans doute. Et Santiago Buitrago dans l'échappée pour essayer de prendre des points avec Santiago Buitrago. Peut-être Phil Boss pour le maillot vert aussi pourrait être intéressant. On va voir comment ça se goupille. 3 coureurs dans l'échappée, ça risque d'être très compliqué. Si on peut le faire, tant mieux. On va quand même regarder un petit peu le parcours qui nous attend avec ce départ d'Evo-les-Bains. Et cette arrivée donc au Lioran, une arrivée qui ressemble fortement à celle de 2016. Ça va être un très très gros finish. Étape pour les baroudeurs. On aura le Puy-Marie qui sera en première catégorie en réalité et pas seconde. Mais voilà, enchaînement de petites difficultés avec d'énormes pourcentages. Ça risque de faire très très mal. On va se retrouver nous dans cette étape et on va essayer d'être le plus costaud possible. Allez, il y a plusieurs bonnes nouvelles. C'est que Pello Bilbao est en forme. Bonne forme aussi pour Buitrago. Bonne forme pour Phil Baos. Ça peut être une belle échappée pour Baos pour prendre des points pour le maillot vert. Il a remporté l'étape hier. Si on arrive à mettre des points aujourd'hui face à Mats Pedersen, il y a peut-être moyen d'espérer une petite remontada. Ça va être très compliqué d'en mettre deux devant. Mais bon, pourquoi pas. On va leur demander d'essayer de venir attaquer avec moi. Je sais pas s'ils sont bien placés là, nos deux équipiers. On va essayer. L'avantage c'est qu'on a un nouveau maillot aussi, ça c'est cool. Avec le maillot de la Jumbo, de la Visma. On aura le maillot là-bas de Primoz Roglic de l'équipe Red Bull. Allez, c'est parti. On essaie d'y aller. Nous avec Santiago Buitrago. Je me demande moi si mes coéquipiers étaient bien placés. Ils essayaient d'attaquer en tout cas, c'est sûr. C'est parti pour Buitrago dans une bonne petite échappée déjà, là, qui a l'air de se former. Et ça essaye forcément de contrer. Je pense qu'on va avoir beaucoup de gars aujourd'hui dans l'échappée. Bilbaos, où est-il? Il est là. Les Woodpools, il faut essayer de sortir également. Tous les nouveaux petits maillots qui sont là. Et ça essaye de sortir en nombre là aujourd'hui. Allez, on va essayer d'y aller avec Phil Baos. Revenir sur ce premier petit groupe de contre. Il y aura 7 points pour Mats Pedersen, mais si on peut lui mettre un peu la pression, ça peut être toujours intéressant. Dans ce petit groupe avec Phil Baos, on va demander, voilà, et Santiago Buitrago, qui a un adversaire avec lui, puisqu'il y a les 2e et 3e, Kras et Goossens. Donc c'est des coureurs assez dangereux. Et Woodpools, toujours pas replacé dans les premières places, j'ai l'impression. On essaie d'en mettre beaucoup devant. Mais j'ai l'impression que ça roule déjà quand même, hein, là dans le peloton. Ouais, ça essaye de rouler. On va peut-être galérer à faire sortir Woodpools dans cette étape. Il y a peut-être quoique, ça s'est un peu calmé. C'est un Red Bull Bora là, qui vient tenter de rouler. C'est Marco Waller. On va la tenter avec Woodpools, on sait jamais. Ça peut être bien d'en avoir deux. C'est pas trop qui c'est derrière là, qui va venir avec nous. On a du Lutsenko, du Godu, Mühlberger. On va avoir une énorme échappée devant. Ça peut être très intéressant de cette échappée. Hein. Ça a l'air de laisser partir. Et si on peut avoir 3 mecs devant, avec Boss qui se relèvera après le sprint inter. Hein. Mais là, ça peut nous permettre de prendre pas mal d'avance, on sait jamais. On va essayer en tout cas, dans cette étape qui s'annonce très intéressante et très indécise. Allez, on est dans cette côte de la Rode avec Buitrago. On a bien sûr notre trio devant, puisque Phil Baos est toujours là, Woodpools également. Et on va demander à Woodpools là d'accélérer dans cette ascension, de nous mettre un petit tempo. Tranquillou, Woodpools. Alors on a un sacré duo quand même, un Pools Buitrago, ça me semble très intéressant. On va essayer de jouer bien sûr avec Santiago Buitrago. On aura également une éventuelle possibilité de jouer Pools. Et s'il y en a un des deux qui est bien sûr moins bien, on en fera peut-être décrocher un pour tenter un coup avec Pello Bilbao qui est pas mal, qui est en forme. Mais il y a surtout 20 points à se mettre aujourd'hui pour le classement du maillot vert et ça
C'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais. Et là, collectivement parlant, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal du tout. On va commencer à demander à Woodpulse là d'accélérer. Voilà, l'accélération de Woodpulse, là, petit à petit, il nous amène. Ça, c'est bien. On voit un petit peu tous les autres coureurs derrière. Il y a 3 Uno X également. C'est solide, hein, l'équipe Uno X. Je pense qu'on est quand même loin d'être le moins bon avec notre ami Buitrago. Woodpulse qui est en train de préparer là cette accélération. Ah, il est fort là, Woodpulse, hein, il est très très fort. Ça fait plaisir d'avoir un équipier comme ça avec nous. Attention, parce que ça explose un petit peu. Allez, on va lancer le sprint là face à Simon Geschke, face à Christian Rodriguez. Il n'y aura que 2 points hein, dans cette cote à mettre, mais regardez Buitrago comme il est clairement le plus fort de cette échappée. Santiago Buitrago qui va passer en tête devant Rodriguez. Prochaine étape, ça sera le sprint intermédiaire à remporter peut-être. On l'espère avec Phil Bowes. Allez, le sprint intermédiaire avec Phil Bowes, 20 points à venir mettre, 20 points à reprendre à Mats Pedersen et se replacer un petit peu mieux au niveau de ce classement. On va surveiller nos adversaires, on vient de remporter une victoire d'étape. On est clairement pas trop mal. Derrière, le peloton a explosé en 2. Allez, ça lance le sprint, forcément avec Tom Kunj, équipier du leader Mats Pedersen. Et petit à petit, on est en train de remonter. Il y a du Alberto Bettiol aussi. Mais ça va passer. 20 points pour Phil Bowes. On va se laisser tranquillement décramponner. Et on va attendre un petit peu derrière. On va laisser Woodpulse et Santiago Buitrago ensemble. Et nous, on va terminer cette étape très tranquillement. Même si derrière, il y a quelques petits coureurs distancés. C'est principalement les sprinters. Mais il y a également Simon Yates qui est en difficulté. Bon, il est 20e au général, Simon Yates. Étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas fait, qu'il n'ait pas été plus costaud, mais c'est terminé là pour Phil Bowes qui va attendre derrière. Et les prochains objectifs, ça sera les difficultés à escalader et essayer de mettre le plus de points possible. On regarde le classement maillot vert quand même. 151 points pour nous désormais. On passe donc sous la barre des 100 points. La remontada est possible en jouant intelligent. Allez, dans cette cote du Vigan, on est toujours bien positionné avec Santiago Buitrago. On va demander à Woodpulse de venir nous protéger. On a quand même cette chance de pouvoir évoluer à 2. Et derrière, Phil Bowes qui va tranquillement attendre le groupe suivant. 1 km 800. Là, il y aura 5 points à venir marquer. Ça pourrait nous faire quand même un sacré boost d'avance. On en a pris déjà 2 tout à l'heure. Ça veut dire qu'on est à 61 points. On pourrait être à 66 là dans un tout petit instant. En tout cas, ça roule très fort hein, avec Simon Geschke qui accélère presque un peu de loin. Ça roule très fort. Allez, à 800 mètres et voilà, Woodpulse met son accélération. On est bien. Il y a les 3 corps Israël, Neyland, Fulsang et Derek G. Ouais, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de peps hein, pour Santiago Buitrago là aujourd'hui. Avec le retour de Jörg Zimmermann et de Tobias Johansen. Mais ça fera 5 points de plus pour Santiago Buitrago. Il va en rester encore des difficultés. Mais on est bien dans cette échappée. Il va peut-être pouvoir jouer cette victoire d'étape. Allez, il nous reste moins de 60 km dans cette étape. Toujours Santiago Buitrago, toujours Woodpulse en tête de course. Et forcément, le peloton est en train d'exploser derrière. Mais on a une belle petite, un bon petit groupe, nous. De très bons coureurs. Et Woodpulse, bien évidemment, avec nous pour nous aider. Phil Bowes s'est laissé décramponner. Il y aura 2 journées pour lui, hein, Phil Bowes, avant les étapes pyrénéennes. Bien évidemment, l'objectif, ça sera de faire le plein de points. Si possible, de finir à chaque fois devant Mats Pedersen pour en reprendre le maximum parce qu'il va plus en rester beaucoup des étapes. On aura les 2 prochaines là qui arriveront demain et après-demain. L'étape de mardi prochain de Nîmes. Et ensuite, ça sera quand même très compliqué pour les sprinters. Donc, voilà, on va essayer. Ils sont très loin, le groupe des lâchés, mais pas dangereux a priori pour les délais. On voit que les délais ont l'air d'être assez élevés aujourd'hui. Et devant, on a en tout cas plusieurs équipes qui ont différents représentants. Hein, et nous, on a compris que c'était tout pour Santiago Buitrago. Woodpulse, ça a l'air très très bon, mais on peut limite la jouer à 2. Hein. On peut jouer en doublette aujourd'hui. Et derrière, regardez, on a un Pello Bilbao qui est au top aussi dans le peloton. On basculera peut-être sur Pello Bilbao un moment hein, dans le Puy-Marie. C'est peut-être là que la course des leaders va se décanter un petit peu.
Nous, on est loin encore de ce Puy-Marie, puisqu'on est dans cette longue portion, un petit peu en plat, faux plat montant même. C'est quand même bon d'avoir Pouls. C'est vrai qu'il est costaud, Wout Pouls. Ça rappelle de sa superbe victoire l'année dernière. C'était à Saint-Gervais. Hein, il est toujours très costaud, Pouls. Sacré coureur. Là, ça fait vraiment du bien de l'avoir avec nous. On va essayer voilà, de bouger avec Wout Pouls, de lui faire prendre les relais. Nous, avec Buitrago, d'attendre vraiment les grimpeurs. Il y en a encore pas mal, des points à prendre. Il y a encore 17 points à mettre jusqu'au final de l'étape. Et ça pourrait nous permettre de partir encore plus tard dans ce tour dans les échappées. Mais avec Buitrago, on est presque en train de l'assurer, ce classement. Et je me dis que même si ça continue comme ça, parce que là, on est quand même loin au classement général, mais on pourrait presque aller chercher un top 10 aussi avec Santiago Buitrago dans les dernières étapes si on voit qu'on tient. Là, Wout Pouls, sacré tempo pour l'instant. Sacré tempo de notre ami Wout Pouls. Ah, il fait les bons efforts, Wout Pouls. Rien à dire. Il nous fait vraiment plaisir. Allez, il nous reste encore pas mal de kilomètres, je pense, avant le prochain sommet. Voilà, j'allais regarder, mais 5, on a le panneau qui est juste là. On est sur le final, clairement, de l'étape de 2020. Accélération là, de Magnus Cort. Cort Nielsen, bien évidemment. Très costaud, Magnus Cort. Le C, lui, pour Johansen, pour Leknesund. Malheureusement, Leknesund qui n'est pas sur ce Tour de France. Quand même une sacrée échappée là aujourd'hui. Il y a du Guillaume Martin aussi. Et le col de Néron, il est dur, celui-là. On va demander à Wout Pouls de venir nous aider d'ailleurs. Et nous, on va essayer de se mettre à la planche avec Santiago Buitrago et Wout Pouls. On a envie de les mettre, ces points. Il y en a 5. On en a déjà virtuellement 66. On peut en prendre et monter à 71 désormais. Ça va être intéressant. On voit pas le peloton encore en contrebas. On a Wout Pouls qui est en train de venir accélérer. Belle accélération là de Wout Pouls. Et 4 minutes 30 de retard là pour le peloton. Pouls, ça y est, qui se met à rouler. Très grosse accélération du néerlandais. Thomas Gachiniar lui a été distancé. C'est la première victime de cette accélération avec Chris Neylands également. Il fait mal. Wout Pouls il est en train de faire très mal. Et l'écart qui reste à peu près stabilisé. Par contre, Lutsenko en difficulté avec Harper. C'est étonnant qu'il soit distancé un peu par le groupe des sprinters, les deux. Il y a eu une chute qu'on n'a pas vue. Là, ça picote. Et Wout Pouls, il insiste. Il continue à rouler avec Buitrago, le maillot à poids dans la roue. On sent qu'il y en a qui sont dans le rouge là-bas, qui sont dans le dur. On sent que ça force pour certains là-bas. Et que c'est limite de rupture. En tout cas, Neyland et Gachiniar, c'est terminé malheureusement pour eux là. Ils ont totalement explosé. Et nous, on a un Wout Pouls pour le moment qui est impérial et qui va continuer d'ailleurs d'accélérer. Pour aller chercher les points. Là, c'est important. On est en train de sortir presque à deux là. On sent qu'on est les deux plus forts de l'échappée. Jacob Pulsang a été distancé. Ça devient dur là pour les coureurs Israël. Il reste seulement Derek G, je crois. Poussens distancé. Et Wout Pouls qui fait très mal. C'est Guillaume Martin qui lance l'accélération en premier. On va lui dire, voilà, de venir suivre aussi. Et allez, Santiago Buitrago qui va pouvoir passer, je pense, en tête sans trop de soucis devant Guillaume Martin. On a Johansen, Pouls. Et là, peut-être ça vaut le coup de relancer, là. Ça vaut le coup de relancer avec Wout Pouls. Voilà, on a explosé un petit peu ce groupe. Et forcément, à deux... Ah non, il ne faut pas attaquer. Ce qui nous fait Wout Pouls. Il faut qu'on collabore ensemble avec Wout Pouls. Ça peut être très intéressant là. Le groupe a explosé. Burgodo, Korkinsen, Kampenars, Goossens, Fulsang, Neylands, Gachiniar, Burgodo aussi. On a le petit groupe derrière qui est en train d'essayer de se replacer. Je surveille Pello Bilbao. Ça doit rouler fort aussi là-bas derrière. Parce qu'ils sont tous un petit peu dans le rouge, les différents leaders.
On va rester tranquille, nous, quand même. Aussi Il y a encore efficace un dans les montées coureur. courtes Il que y a dans les cols. Leknesund C'est aussi un bon rouleur pour capable Uno de X. s'imposer en solitaire. Il faut récupérer. Très important à 40 km de l'arrivée. On a quand même une sacrée doublette. J'ai bien envie de surveiller mon ami Peyo. Derrière. Ça peut peut-être valoir le coup de basculer sur Peyo dans cette partie. On va basculer, parce que derrière c'est en train de faire très mal, j'ai l'impression. On va demander à Santiago Buitrago de gérer comme ça, de Woodpulse de le protéger. Ok, je vais le protéger. Ça me semble pas si déconnant. C'est qui amène Les Pavel équipiers roulent Sivakov, pour pas protéger l'équipe le de maillot. Tadej Pogacar qui amène, Vlasov en difficulté, Pidcock est distancé aussi le 6ème. Les coureurs abordent Là ça le pas devient de dur pour Pérol, pas que mal. l'on appelle aussi Album, ça devient dur. classé en deuxième catégorie. Le coureur qui passera Devant, en ils sont tête à 13. son sommet empochera On va laisser 5 faire points pour le Johansen et classement du Grand Prix Leknesund de la peut-être. montagne. On verra ensuite pour basculer avec La seconde partie de l'ascension est avec extrêmement raide et Buitrago devrait pour essayer d'aller opérer mettre une des sévère puntos. sélection. Mais là, cette étape va faire très mal. Il fait Vraiment. rouler ses gars. C'est qu'il doit avoir de bonnes jambes. Jacket qui est un peu en difficulté. Et ils ont Je distancé sais pas s'il Vlasov, a mais des ils blocs, roulent. mais l'échappée a l'air d'augmenter le L'équipe rythme Bora, il y en a en qu'un là, je crois qu'il roule. C'est une idée. Il n'y a plus qu'un seul équipier pour Roglic. Oui, Remco Evenepoel est là. On a Jonas Vingegaard qui doit encore avoir Matteo Jorgensen. Voilà, c'est ça. On a bien récupéré quand même avec Peyo Bilbao. Il y a une possibilité que la victoire se joue encore dans le peloton. C'est pas fini. Attention, c'est un jeune coureur à surveiller malgré sa faible 3 km, pointe mais il de est long et vitesse. très dur. Ce Puy-Marie, on s'en rappelle en 2020. Voilà, il va commencer ici. Première partie qui est pas la plus difficile. Mais ça va monter crescendo avec le mur final. Les coureurs devant vont y être dans ce mur. Ils ont perdu Leknesund et Geschke. Et c'est Gega qui roule pour Steph Kras. On regarde un petit peu ce qui se passe. On essaye de rester au contact. L'avant de la course Poulsang est à et 2 Goussens km du terminés. Goussens avait quand même pas mal de points dans le classement du maillot à points. Ça se regarde un petit peu là. J'ai l'impression que Jay Hindley qui essaye de relancer. Derrière, par contre, les coureurs éliminés ne reviendront plus, ça c'est sûr. Il n'a pas tant récupéré d'énergie que ça. On va lui donner le gel. Pareil pour Mohoric, là, ça me fait un peu peur quand même de les voir dans cet état. Et devant, Buitrago, ça commence à être un peu chaud aussi. Ouais, on va prendre le gel avec Woodpulse. Ouais, là, ça serait un peu bête quand même de ne pas terminer à bloc. J'ai très peur là qu'on puisse pas en terminer parce que c'est en train d'accélérer très fort avec Steph Kras maintenant. Qui a distancé Gegat. Kunj en difficulté là aussi. Ça fait très mal dans cette ascension. Pas sûr qu'on mette les points, pourtant on est en forme avec Buitrago. Et devant, on va essayer de revenir. Ça a l'air pas facile là pour pas mal de coureurs. Et Woodpulse, on va simplement lui dire de suivre les attaques. Ça me semble être intelligent, mais regardez, les pourcentages, on voit en contre-la-route, c'est énorme. Le dénivelé de cette ascension du pas de Pérol Puy-Marie. On peut essayer de mettre des points. Derek G. Rodriguez, c'est compliqué. Pour Pouls qui est en train de s'écarter quand même. On va essayer d'y aller. On va se mettre totalement dans le rouge. On va essayer de passer en troisième position derrière Kras et Martin. Et c'est qui revient là? C'est Johansen. Voilà le Là, classement. je sais qu'on va sans doute être avec Woodpulse. Est-ce qu'on va mettre des points? Même pas. Même pas de points. On va basculer derrière. Ça me fait très peur. On va basculer sur Peyo Bilbao parce que c'est en train d'exploser dans tous les sens. Le groupe Vlasov derrière, on l'a bien vu. Là, il faut se remobiliser. Il faut que Woodpulse revienne fort là aussi. Je vais pas être très efficace. Avec Bilbao. On regarde un peu ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on soit si mal que ça avec Bilbao. Jay Hindley, ça a l'air dur. Geraint Thomas, ça a l'air très dur aussi. Et il y a peut-être un sacré coup à faire aujourd'hui, sachant qu'on a encore de l'énergie. Et ça s'explose dans tous les sens là-bas. On a vu Victor Campenard être distancé. Je pense que le prochain, c'est clairement Jay Hindley, qu'on a vu un peu en difficulté dans le rouge là-bas. On est obligé de gérer plusieurs échelons là, de course. Et si seulement Pouls peut rentrer. On en a fait beaucoup, mais j'avais pas l'impression qu'on soit non plus si... pour se mettre tant dans le rouge que ça.
Allez, avec Bilbao, on va essayer de mettre un petit coup d'accélérateur là. Ouais, on va essayer, hein. Je dis bien on va essayer. On va en mettre peut-être dans le rouge. Les équipiers, pas sûr que ça rentre après. On a distancé la petite brochette là-bas derrière. On va continuer de faire mal jusqu'au sommet. Puis on peut faire exploser des équipiers. On est sorti en tout cas. On est sorti, on a pris quelques secondes. On va voir comment ça se passe derrière. C'est pour les forcer aussi, mais parce que là, le peloton est en train littéralement d'exploser. Jorgensen, Almeida distancé, Geraint Thomas, Enric Mas, Giulio Ciccone également. Dans le rouge. Devant pour la victoire d'étape, ça va être très dur, mais Buitrago est dans un bon groupe. Il court de partout. Woodpulse, on ne sait jamais s'il peut rentrer. Et là maintenant, nous, on va essayer de récupérer. Le groupe Pogacar va rentrer, mais il est totalement désorganisé, ce groupe, dans lequel on n'a plus personne, mais on a Jack Haig derrière, qui est en poursuite. Une bonne petite récup. On joue surtout le général, hein, la victoire d'étape. Bon, on aimerait bien aller la chercher, ça c'est une certitude. Si on joue, c'est avant tout pour les victoires d'étape, mais bon, il y a un général avec Bilbao et il y a moyen de faire, je pense, une très très belle opération aujourd'hui. On est fort avec Peyo. La tête de course passe sous l'arche indiquant Non, les 20 derniers il faut kilomètres. continuer. Encore Il 20 reste bornes à faire, hein. deux C'est cols à très escalader. très long. Le Pertus et celui de fond 20 de bornes pour les hommes de tête. Nous, on est encore à 30 bornes de l'arrivée. Plus de 7 minutes d'avance. Les coureurs Donc sont 3 à au pied l'avance, c'est col du du 3 Pertus, contre 3. avant-dernière Et difficulté Pouls, du malheureusement, jour. n'a pas pu rentrer. Ouais, Pouls n'a pas pu rentrer, mais je sais même pas s'il arrivera à rentrer au bout de Pouls, hein, parce que ça serait bien de l'avoir quand même avec Buitrago. Après, si ça peut bien se relayer devant, ça peut permettre aussi, hein. Il est avec Kras et Zimmermann. Devant, il y a... Ah non, il est avec Guy, pardon, et Zimmermann. Devant, il y a Kras, Martin Johansen. Des bonifications pour le classement Ça général. peut être 50-50. 8, 5 et 2 secondes. Je sais pas quoi faire, moi je ne sais pas du tout quoi Son faire. avance sur le groupe maillot jaune. À part de leur dire de rouler peut-être un peu plus fort. On est concentré sur ce qui se passe là, puisqu'il y a quand même quelques membres intéressants de distancer. Et des équipiers en plus, notamment Ayuso et surtout Jorgensen pour Jonas Vingegaard. 50 secondes pour les 4. Ah, il est rentré par contre, Pouls, impeccable. C'est lui qui doit rouler très très fort maintenant. On peut faire rouler très fort à Woodpulse. Sur un coup là, ça peut permettre peut-être de réduire un petit peu l'effort et de réduire l'écart. 45 secondes, ça fait quand même beaucoup hein, pour moi, mais bon. Le coureur qui passera en tête au sommet On a du pu col récupérer empochera toute notre 5 points pour le énergie. classement de la montagne. Personne de trop dangereux au classement général. Désolé hein, de toutes ces petites pauses là, mais important de donner le gel également à Woodpulse. Et peut-être on va dire à Santiago Buitrago d'essayer de lâcher ses collègues et de partir tout seul. Hein. Voilà, c'est terminé je crois. Ouais, c'est ça. Buitrago, faut y aller tout seul. Et Woodpulse. Ouais, Woodpulse, il va nous attendre. Tiens, Woodpulse, on sait jamais. Ça peut être toujours intéressant d'avoir quelque chose comme ça. Voilà, Buitrago est sorti, parfait. Gérer tout le monde à l'oreillette, c'est pas évident. Et on va lui dire 80 d'efforts pour le final. Mais on va tenter hein, dans cette nouvelle difficulté. J'ai pas l'impression que ça roule des masses. On va voir ce qui se passe. Cette petite difficulté. On y va dans le col du Pertus. Kilomètre et demi. Et Bilbao passe à l'attaque. C'est une bonne nouvelle pour le général. Allez, on essaye. Attention parce que je crois... Non, ils ont indiqué Vingegaard, mais... Je l'ai pas vu en difficulté. Jonas Vingegaard, en tout cas, on a pris quelques petites secondes. Ça revient très fort derrière. Hein. C'est très très costaud. Avec Mikel Landa qui est en train de boucher le trou. Ah, mais on sent bien. Aujourd'hui, on va insister. On va le monter à bloc, hein, ce Puy-Marie. Tant pis, on va essayer à la pédale de faire un peu exploser tout le monde. Le groupe Buitrago, malheureusement, qui ne rentrera pas aujourd'hui. Ouais, on essaye, hein, mais c'est très très dur. On va peut-être des points. Bon, on va pas faire non plus la meilleure opération du siècle hein, avec Santiago Buitrago. Geraint Thomas là-bas un peu dans le rouge. Yates et Jorgensen sont là. Je pense qu'on a repris Almeida aussi. Enfin, plutôt Almeida qui a pu revenir. Il y en a certains qui montrent des signes de faiblesse. Et allez, on va retenter un petit coup nous avec Peyo Bilbao. Nouvelle accélération. C'est reparti. Là devant, il n'y aura pas de victoire d'étape malheureusement. On a peut-être accéléré un peu trop tôt. Allez, Tadej Pogacar peut-être qui va essayer de venir nous chercher.
Et là, il y a quand même un sacré coup à faire hein, dans cette étape. On aurait dû poursuivre l'effort, je pense, au sommet du Puy-Marie. Et là, c'est en train d'exploser dans tous les sens. Il est en train de faire très très mal Pello Bilbao. Buitrago qui est complètement à la rue devant. Ah mais pourquoi il relaye plus Santiago Buitrago? Et on a Wout Poels qui va peut-être nous attendre. Allez, Almeida, Remco est là, on a Roglic. On a pas par contre, il était pas là, je l'ai pas vu, notre ami Jonas Vingegaard, donc on va insister dans cette difficulté du Percus. Il est un peu en difficulté, il n'avait pas réussi à suivre directement. On n'a pas trop attaqué par contre, mais on peut peut-être distancer des gars et là on peut rouler à fond hein, encore. On pourra rouler à fond surtout sur la prochaine petite partie là. Ça va faire très mal. Joao Almeida un peu en difficulté là pour nous prendre notre roue. Regardez, on continue de faire exploser vraiment tout le monde. Hein. Ils sont assez mal placés là, certains coureurs quand même. Hein. Il y a Almeida, il y a Yates, mais Pogacharenko, c'est un peu plus loin. On est en train de faire mal à Jonas Vingegaard là par contre. Hein. Il est en train d'exploser avec Carlos Rodriguez aussi. Et là on a basculé. Et on bascule très bien par contre. Bilbao, c'est pas un mauvais descendeur. Allez. On va essayer avec Pello là de faire cette descente. Pas non plus kamikaze, mais d'être le plus costaud possible. On aura peut-être un retour à faire sur Wout Poels. On a encore un gel à prendre. Et derrière, ça va essayer de revenir très fort. Avec un Jonas Vingegaard qui a un peu explosé quand même. On va prendre du temps sur tout le monde là. On est en train de faire une belle chose. C'est Roglic qui essaye de rentrer. Allez, Buitrago malheureusement. Buitrago c'est terrible hein, parce qu'il est pas si mal que ça. Allez, Wout Poels. Wout Poels, faut qu'il m'attende là. On a besoin de lui. Surtout sur la partie qui arrive. Il faut qu'il mette un gros coup de frein. Là, 1 minute hein, seulement. Bouché sur Wout Poels. Devant nous, on a Tom Skunge, le corps de la Trek. Des bons virages. En tout cas, on est offensif. Avec Pello, ça fait plaisir. On sent qu'on est vraiment pas mal du tout. Je pense qu'il nous sous-estime un peu peut-être aussi. Mais bon, là, on est en train de faire une très belle étape. On a pu conserver notre ravito jusqu'au bout. Ça, c'est bien aussi. Et parfait. Et ça, c'est Wout Poels. Oui, c'est Wout Poels. Par contre, Grand, il faut que tu viennes rouler à bloc. Hein. Ouais, mais voilà, il a fait n'importe quoi, Wout Poels. On va l'attendre un petit peu, impeccable. Encore 5 km avant l'arrivée. On va se mettre dans sa roue là. Et on va prendre notre gel maintenant. On sait qu'on a des coureurs distancés puisqu'avec nous, il n'y a plus Jonas Vingegaard. Il y a encore Bardet, Pogacar, il y a des Yates, il y a Almeida, Landa, Evenepoel, Roglic. Également Romain Bardet qui est là. Regardez le groupe Vingegaard derrière. Il a encore Van Aert et Jorgensen quand même avec lui. Ah, il s'en sort bien. Jonas Vingegaard. L'avant, malheureusement, il n'y aura rien pour Santiago Buitrago qui va sans doute être 4e aujourd'hui de l'étape. Ah, et nous, on a un très bon Wout Poels là pour nous aider, pour nous épauler. Mais il est pas loin, ce col de fond de serre là. Tac. Allez, Wout Poels qui insiste. Forcément, c'est en train de faire très très mal derrière à notre ami Jonas Vingegaard. L'attaque de Roglic. De Roglic, on reste au tempo nous pour l'instant. On se met pas dans le rouge. Jusqu'à légèrement perdu quelques mètres, c'est Roglic hein, qui a l'air très très fort aujourd'hui. Roglic a l'air de faire très très mal à tout le monde. On laisse faire un peu de Joao Almeida et on va essayer de contrer. On est encore à 2 km du sommet. 2 km 600 là du sommet. Roglic a l'air fort. Je vois pas comment on peut distancer quelqu'un là aujourd'hui. Par Jonas Vingegaard, mais qui est en train légèrement de revenir quand même. Hein. Jonas Vingegaard, il n'a pas dit son dernier mot. On va pour mettre une belle attaque. Pogacar qui en remet aussi. Et Roglic hein, est pas si énorme que ça. Hein. Il n'arrive pas à creuser Roglic. Énorme boulot d'Almeida qui a été distancé tout à l'heure. Et l'attaque de Pogacar. Allez, l'attaque de Poggi. On va essayer de contrer, de revenir. On est bien là sous la flamme rouge maintenant. Poggi qui en remet. Romain Bardet qui suit. J'ai l'impression que c'est Remco qui lâche un peu. Allez, pourquoi pas essayer d'insister. On se sent bien là aujourd'hui. On se sent costaud avec Pello Bilbao. On va y aller. On va essayer de reprendre du temps. Il y a du temps à reprendre, ça c'est sûr et certain. La victoire de Tobias Johansen au Luran, qui succède à Greg Van Avermaet. Donc, Tracé Martin.
On est pas mal. Et on va essayer là dans cette descente de faire quelque chose. Pogacar qui revient derrière. Bon, il est revenu déjà Tadej Pogacar. Ça va être un statu quo je pense aujourd'hui. On va rien reprendre. Et on va peut-être même en perdre hein, sur le sprint final. Attention à Tadej. Il y a Derek G également avec nous. Et Pogacar qui n'a pas encore lancé véritablement son sprint. Il reste 500 mètres. Le retour de Bardet Evenepoel. Il y a Rodriguez aussi. On va rien perdre aujourd'hui. Peut-être quelques secondes sur Tadej Pogacar. Quoique même pas. C'est Vingegaard vraiment qui va perdre du temps puisqu'il n'est pas là. Mais sinon, statu quo, malheureusement, on n'a pas réussi à amener Buitrago vers la victoire. On a eu un très bon bout de pulse par contre. On a fait une très belle opération avec Bilbao. Et on a été bon avec Bilbao. On manque de puissance, de peps pour distancer notre ami Tadej. Mais il y a des possibilités. Ça va être très dur dans les Pyrénées, je pense. Mais il y a de l'espoir. On n'est pas ridicule. On s'accroche à notre 3e place. Roglic est bon aussi, donc franchement, il peut encore s'en passer des choses dans les étapes pyrénéennes. On aura l'arrivée à Saint-Lary, l'arrivée au plateau de Beille. Ça sera là aussi de très gros tests. Ça sera les premières arrivées au sommet. Ça, c'était une étape très très accidentée, très très explosive. Malheureusement, il était un peu cramé aujourd'hui. Santiago Buitrago, Steph Kras fait 2, 3e place pour Guillaume Martin. Ensuite, on a Buitrago donc. Et nous, on est pas mal avec Bilbao. Et on vient chercher un top 10 aussi sur l'étape. Et on reprend du temps à Jonas Vingegaard. C'est l'information de la journée. C'est lui qui a été complètement oxy aujourd'hui. Victoire de Tobias Johansen. Ils avaient fait le choix de 3 cours dans l'échappée aussi. On en a trop fait, à mon avis, dans le col de Foncère avec... non, c'était Foncère. Ouais, je crois que c'était Foncère avec le pulse. C'est pas grave, Pogacar conserve le maillot. Les maillots ne changent pas d'épaule aujourd'hui. Il y a une belle opération de Buitrago. Il y a un Bilbao qui reprend des points à Pedersen, qui est pour le moment quand même intouchable, mais bon. Hein, et on reprend pas mal de temps quand même. On reprend pas mal de temps à Roglic, à Vingegaard. On lui reprend 42 secondes aujourd'hui. Lui qui était en totale méforme. Ce qui est bien, franchement, de faire cette opération-là. On va regarder donc... Au classement de l'étape, 12 points dans le maillot marqué, c'est beau. Et il y a surtout 20 points marqués par Bilbao, son maillot vert. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On fait 4e de l'étape avec Buitrago. Au général, ça nous donne donc Bilbao toujours 3e à 1,02. Ça ne bouge pas. C'est Vingegaard qui concède et qui est 5e à plus de 3,43. Romain Bardet 6e à 6,01. On a ensuite Buitrago qui remonte et qui vient dans le top 10. Il est à 12,57. Mohoric 8e. Johansen 9e. Et l'énorme remontée de Carlos Rodriguez 10e. On en a perdu des coureurs, on va continuer d'en perdre, ça va continuer d'évoluer dans ce classement. Je pense qu'un Adam Yates, un Gall et un Rodriguez devraient se retrouver dans le top 10 final. Mohoric, Buitrago, ça risque de changer de place également. 71 points pour Buitrago. C'est quand même de belles opérations, on a pas mal de points d'avance. Au niveau du maillot vert, on se replace aussi. On est 2e au maillot blanc, franchement, on est très très solide quand même. Toujours meilleure équipe avec une sacrée avance en plus. 4e au classement de la combativité. Franchement, on est sur tous les plans. On est souvent là pour jouer les victoires d'étape. Donc c'est parfait. Demain, ça serait bien d'aller chercher un 2e sprint entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot avec Boos. Bon, il faut peut-être pas trop rêver non plus, mais on aura une occasion. Et l'objectif, ça sera de reprendre des points précieux dans la quête du maillot vert. On a 89 points, je crois, de retard. Bonjour les gars. Donc, bien évidemment, on est encore très loin, mais on peut essayer d'en gratter le plus possible. Il y aura ces 2 étapes-là pour en prendre le maximum. Et ensuite, les étapes des Pyrénées où les sprints intermédiaires sont... Sur Saint-Là, il est bien placé. Sur Saint-Là, ça va être un peu plus chaud, mais pourquoi pas. L'étape de Nîmes avec d'éventuelles bordures. Et ensuite, le final, les sprints seront difficiles à aller chercher. Hormis peut-être Super Dévolu et Barcelonnette, donc le maillot vert va se jouer dès demain. On se retrouve demain donc, pour une nouvelle étape assez difficile entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot, les gars. Portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.